Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 17e vendredi mercato. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et avant de commencer les offices de la semaine avec des grosses officialisations dues à la fin de la Ligue des Champions, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant on part tout de suite pour les offices de la semaine. On commence les officialisations de la semaine du côté de Troyes qui a officialisé le départ du défenseur central malien Kiki Kouyaté du côté de Metz pour environ 3 millions d'euros. On change tout de suite puisque directement on part du côté de la Première Ligue avec James Maddison qui prolonge donc avec Leicester jusqu'en 2024. Du côté de l'Inter de Milan, alors qu'on attend des recrues telles que Arturo Vidal ou encore Andrea Kolarov, c'est officiel après une réunion de 3 heures. Antonio Conte reste donc l'entraîneur de l'Inter Milan. Du côté de l'Olympique de Marseille, on a officialisé la prolongation de contrat de Steve Mandanda puisqu'il prolonge jusqu'en 2024 avec l'Olympique de Marseille malgré son âge avancé pour le football. Chelsea qui continue son recrutement exceptionnel puisqu'il recrute enfin, c'est officiel, Ben Chilwell qui quitte donc Leicester et s'engage avec Chelsea. Le latéral gauche anglais s'engage pour environ 55 millions d'euros. Toujours en Angleterre, c'est Manchester United alors qu'on attend des recrues. Toujours du côté mancunien, on officialise la prolongation de contrat de Dean Henderson, le jeune gardien qui avait été prêté à Sheffield. Il a prolongé jusqu'en 2025. Toujours chez les Blues, on recrute libre puisque Malang Sarr, qui donc a quitté libre l'OGC Nice, s'est engagé avec Chelsea jusqu'en 2025. Donc Malang Sarr qui devrait lui être prêté dans la foulée de son arrivée chez les Blues. Du côté de l'AS Monaco, on continue de dégraisser l'effectif tout en recrutant intelligemment puisque c'est officiel, Caio Henrique, latéral gauche de 23 ans, quitte l'Atlético de Madrid et s'engage pour environ 10 millions d'euros avec l'AS Monaco. Après des semaines de négociations, Serhou Guirassy quitte enfin Amiens qui est descendu en Ligue 2 et s'engage avec le Stade Rennais pour environ 15 millions d'euros. Sacré transfert pour les Rennais, notamment vu l'indemnité de transfert. Du côté de Crystal Palace, on réalise un très joli coup en recrutant le jeune milieu offensif Eberechi Eze, 22 ans, et quitte donc QPR pour Crystal Palace. Il s'engage pour un transfert évalué à 23 millions d'euros. Du côté d'Angers, on vient de prêter Casimir Nega, 27 ans, du côté de la Turquie et de Sivasspor. Et la dernière offi de la semaine, l'une des plus importantes, c'est encore Chelsea qui a officialisé l'arrivée de Thiago Silva qui signe libre un contrat d'1 an plus une année en option. Voilà pour les officialisations de la semaine. On va passer du côté des rumeurs où là aussi il y a de très grosses choses, notamment du côté du Paris Saint-Germain avec les rumeurs telles que Brozovic, Sergei Milinkovic-Savic ou encore Lionel Messi. C'est parti pour les rumeurs de la semaine. On commence donc les rumeurs de la semaine du côté du Paris Saint-Germain comme d'habitude, puisque selon Di Marzio, l'aventure de Thomas Tuchel au PSG pourrait toucher à sa fin. Paris viserait Max Allegri pour remplacer l'entraîneur allemand. Kai Havertz à Chelsea, c'est quasiment bouclé, la dernière offre va être acceptée. Montant du transfert pour les Blues, 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus. Selon le Parisien, une intensification des discussions pour la prolongation de Neymar est prévue. De son côté, Kylian Mbappé reste un enjeu stratégique, même s'il est voué à poursuivre sa carrière dans une écurie mythique entre 2021 et 2023 pour ce mercato estival qui durera jusqu'au 5 octobre. Leonardo recherche un nouveau central pour succéder à Thiago Silva, un latéral droit, un attaquant pour commencer le départ de Cavani et un milieu de terrain. Selon UOL, le média brésilien, 2 réunions se sont tenues à Lisbonne entre Nasser et Neymar Senior pour aborder l'avenir de Neymar au PSG. Ce n'est qu'une question de temps avant que le sujet ne revienne sur la table. Paris veut le prolonger. Selon RMC Sport et Mohamed Bouasfi, le PSG souhaite recruter un latéral droit. Plusieurs pistes sont étudiées dont Hector Bellerin. Il fait partie des joueurs susceptibles de quitter Arsenal.
Toujours selon Mohamed Bouasfi, les discussions pour la prolongation de Juan Bernat ne se passent pas très bien, les négociations sont longues, tandis que le latéral espagnol a des exigences très élevées. Le Paris Saint-Germain s'est lancé à la recherche d'un milieu défensif. Selon RMC Sport, la piste Milinkovic-Savic aurait été mise de côté. Le club recherche un nouveau défenseur central. Aucun nom ne ressort précisément, mais Marquinhos Kimpembe devrait être la charnière titulaire. Le PSG va également tenter de se séparer de certains éléments cet été, comme par exemple Julian Draxler. Choupo-Moting va lui donc quitter le PSG librement. Selon Di Marzio, Paredes pourrait devenir un objectif de la Juventus Turin sur ce mercato estival. Et l'équipe nous apprend que le PSG prévoyait pour 2020-2021 une charnière Marquis Kimpembe avec Kouassi dans la rotation. Son départ change la donne. Leonardo voulait ouvrir un nouveau cycle. Tuchel ne cache pas tout le bien qu'il pense de Thiago Silva. À voir si ça aurait pu changer la donne, mais du coup ce n'a pas été le cas. Les priorités de recrutement au PSG ne sont pas de recruter un central, mais un latéral droit et un milieu défensif. Garder Thiago Silva aurait été un bon compromis. Selon le Parisien, comme l'équipe l'a annoncé à la recherche d'un milieu défensif, le PSG serait toujours intéressé par Thomas Partey. Cependant, le prix du joueur à l'Atlético de Madrid est jugé trop élevé. Parallèlement, le dossier Tanguy Ndombele n'a pas été réactivé par le Paris Saint-Germain. Le club cherche aussi un latéral droit, donc la piste Timothy Castagne est crédible. Contact noué de longue date. Contact aussi initié avec le latéral droit de l'OL, Léo Dubois. Comme annoncé un peu plus tôt dans la semaine, Lionel Messi a annoncé au président du Barça qui quittait Barcelone. Sa décision est définitive. Messi va quitter le club. Messi a demandé au Barcelone d'activer une clause de son contrat lui permettant de partir gratuitement cet été. Une réunion d'urgence a eu lieu. Le conseil d'administration a demandé à Bartomeu de démissionner. Pour le moment, il refuse et Bartomeu reste. Le président du Barça, Lionel Messi, devrait quitter définitivement le Barça. La possibilité de voir Messi arriver au PSG est impossible selon les décideurs parisiens. Même si l'arrivée libre, son salaire rend l'équation financière très compliquée à boucler. Du côté du Disport et de plusieurs médias italiens, on confirme que Sergej Milinkovic-Savic va quitter la Lazio cet été. Le PSG est sa grande priorité. Le club envisage de le prolonger, mais le Serbe pense d'abord à un départ. Pour leur Paris propose 60 millions d'euros. La Lazio en demande pas moins de 80 millions d'euros. La Juventus est sur le point de recruter le milieu de terrain de Schalke, Nulfir Winston McKennie, prépayant de 3 millions d'euros plus option d'achat de 18 millions d'euros. De son côté, l'AS Monaco devrait boucler l'arrivée de Kevin Volland. L'attaquant allemand du Bayer Leverkusen devra arriver contre 25 millions d'euros. Et de son côté, Monaco aurait aussi transmis une offre à Watford de 25 millions d'euros pour Abdoulaye Doucouré. Selon un média argentin, le Paris Saint-Germain accélère et propose un meilleur contrat à Lionel Messi, contrairement à celui qu'il a actuellement au FC Barcelone. Paris offre une compensation financière au Barça que Manchester City ne peut pas faire à cause du fair play financier. De son côté, Zlatan Ibrahimovic va prolonger son contrat jusqu'en 2021 avec l'AC Milan pour 7 millions d'euros par an. Manchester City, selon Sport, serait prêt à faire 100 millions d'euros plus Bernardo Silva, plus Gabriel Jesus, plus Eric Garcia pour signer Lionel Messi. Lionel Messi et Neymar ont parlé du PSG. Les deux joueurs ont évoqué la possibilité de se retrouver à Paris ces derniers jours. Manchester City reste en pole pour l'instant selon Téléfoot. Et selon Sky Sport, Neymar a demandé au PSG de recruter Lionel Messi. Les deux joueurs se sont parlé plus tôt dans la semaine. Pas d'offre de Paris pour l'instant, par crainte du fair play financier et des taxes en France. Selon le Disport, Leonardo a récemment pris contact avec l'agent de Marcelo Brozovic afin de connaître sa situation. Les deux parties ont évoqué les conditions salariales du joueur. L'Inter n'est pas fermé à l'idée de vendre son joueur. Et là, ça vient tout juste de tomber. Si on pouvait douter de la véracité des informations espagnoles et argentines sur Messi et le Paris Saint-Germain, c'est France Football maintenant qui confirme. Leonardo a bel et bien appelé Georges Messi pour lui faire part de l'intérêt du Paris Saint-Germain à l'égard de Lionel Messi. Voilà pour toutes les infos de la semaine. Vu qu'il y a eu énormément de rumeurs cette semaine, qu'on a essayé de tout voir un petit peu en 6 minutes, il n'y aura pas de 5 cette semaine. On se retrouve évidemment pour le 5 la semaine prochaine. Et en tout cas, si ce vendredi mercato vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à liker, à partager, évidemment à vous abonner, à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter, et tout simplement comme d'habitude, de bien vous porter. Et moi, je vous dis
à la prochaine.